Thai Airways, un nouveau départ pour ses 65 ans. Thai Airways se prépare à faire son grand retour en bourse au troisième trimestre de cette année, après plus de 3 ans de restructuration. Ce tournant symbolise une étape positive pour la compagnie nationale, emblématique pour les Thaïlandais depuis plus d'un demi-siècle. Pour célébrer cette nouvelle ère, ainsi que son 65e anniversaire, Thai Airways améliore considérablement l'expérience de ses passagers avec une série de nouveautés placées sous le thème « The New Worlds of Tomorrow ». De l'arrivée d'une nouvelle flotte à la refonte du magazine de bord, voici les grandes lignes de ce renouveau. Nouveaux avions Airbus A321neo. D'ici fin 2025, Thai Airways intégrera l'Airbus A321neo à sa flotte, le plus grand avion monocouloir de la famille A320. Plus silencieux, réduction de bruit de 50%, meilleure circulation de l'air, et 15 à 20% plus économe en carburant, cet appareil est idéal pour les vols courts et moyens courriers, notamment vers Singapour, Hong Kong, ainsi que certaines villes de Chine et du Japon. Nouvelles cabines affaires conçues par Thomson Aeroseating. La classe affaires, Royal Silk, bénéficiera des nouveaux sièges Thomson Vantage, conçus par le leader mondial Thomson Aeroseating. Ces fauteuils s'allongeront totalement à 180 degrés, seront dotés de grands écrans, 15,6 à 17 pouces, et de multiples ports de chargement, USB-C, USB-A et prise universelle. La configuration des sièges alternera entre 2 à 2 et 1 à 1, avec des rangées avant offrant un confort supérieur, proche d'une classe affaires premium. Les passagers y dégusteront notamment du caviar giavri et des boissons exclusives. Classe économique, élégance et confort. En classe économique, les passagers bénéficieront des nouveaux sièges Recaro R3CL 3810, légers et affinés pour offrir plus d'espace pour les jambes. Ergonomique et adapté à toutes les morphologies, il dispose de 6 positions d'appui-tête réglables, d'un écran de 13,3 pouces, d'un support pour tablette et de port USB. Wi-Fi gratuit pour les membres Royal Orchid Plus. Les passagers voyageant à bord des nouveaux A321neo et membres du programme Royal Orchid Plus pourront profiter du Wi-Fi gratuit en fonction de leur niveau de statut. Cette offre s'appliquera également aux passagers des classes Royal First et Royal Silk. Trousse de voyage exclusive par Sirivanavari. Dès mai, les passagers en classe Royal Silk à destination de Milan, Paris, Tokyo et Shanghai recevront une trousse d'agrément en édition limitée, conçue en collaboration avec la marque Sirivanavari. Elle contiendra un sac au motif batik, une crème pour les mains à la rose, un baume à lèvres, un spray déodorant aux senteurs thaïlandaises, un masque de nuit assorti, une brosse à dents en bambou, du dentifrice Marvi et des bouchons d'oreilles anti-bruit. Le retour du magazine de bord, Sawasdi. Le célèbre magazine, Sawasdi, de Thai Airways revient en version multiformat, édition papier, e-magazine, et site web dédié Sawasdi Online, pour répondre aux attentes des voyageurs connectés. Campagne, Street to Sky, la street food thaï à bord. La compagnie lancera la campagne, Street to Sky, qui mettra à l'honneur les plats iconiques de la street food thaïlandaise. Au menu, pad thaï aux crevettes, nouilles sautées aux fruits de mer de chez Jefai, ou encore riz au poulet façon thaï. Avec cette modernisation complète des avions à la gastronomie, Thai Airways s'engage à redéfinir les standards du confort et du luxe aérien à l'occasion de son 65e anniversaire. Alerte du gouvernement, des milliers d'employeurs en défaut de déclaration mettent en péril les droits des salariés. Le gouvernement thaïlandais a lancé un avertissement aux employeurs après que le Bureau de la Sécurité sociale, SSO, a constaté que des milliers d'entreprises n'avaient pas enregistré ou radié leurs employés dans les délais requis, mettant ainsi en danger l'accès de ces derniers à leurs droits sociaux. Entre octobre et décembre 2024, 32 604 établissements à travers le pays ont été identifiés comme n'ayant pas respecté les échéances légales, affectant plus de 140 000 assurés. Des conséquences graves pour les travailleurs. Selon le ministère du Travail, les retards dans les enregistrements ou les déclarations de fin de contrat peuvent entraîner des retards dans le versement des prestations, des erreurs dans les remboursements médicaux et des indemnisations indues à la charge du SSO. En réponse, les 138 bureaux du SSO à travers le pays ont été chargés d'assigner les employeurs concernés afin qu'ils fournissent des explications officielles. Raisons fréquentes de non-conformité. Parmi les causes les plus courantes figurent des employés qui démissionnent sans en informer leur employeur,
Des employeurs qui oublient de déclarer de nouveaux employés tout en continuant à verser les cotisations sociales. À ce jour, 17 employeurs ont déjà été sanctionnés, avec des amendes totalisant plus de 200 000 bahts. Les règles à respecter. Selon la loi, un nouvel employé doit être enregistré dans les 30 jours suivant son embauche. Et toute fin de contrat doit être déclarée avant le 15 du mois suivant. Pour faciliter ces démarches, le SSO propose désormais un système de e-service en ligne sur son site officiel, www.sso.go.th. Un appel à la vigilance. Le gouvernement appelle tous les employeurs à respecter scrupuleusement ces obligations afin de protéger les droits de leurs salariés et éviter toute sanction légale ou financière. Pour toute assistance, les employeurs peuvent contacter leur bureau local du SSO ou appeler la ligne d'assistance 1506, disponible 24h24 et 7h7. La Thaïlande affirme son rôle stratégique dans la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale. Le ministre thaïlandais du Commerce, Pichai Nariptaphan, a récemment mené des discussions de haut niveau avec KMC Kraken, vice-président des affaires gouvernementales de Seagate Technology, l'un des leaders mondiaux du stockage numérique. Les échanges ont porté sur la conjoncture économique mondiale, les stratégies face aux éventuelles politiques tarifaires réciproques d'une future administration Trump, ainsi que le rôle crucial de la Thaïlande dans la chaîne d'approvisionnement technologique internationale. Des discussions stratégiques sur le commerce mondial. La réunion, qui s'est tenue le 30 avril, a permis aux deux parties de partager leurs perspectives sur l'évolution des politiques commerciales américaines et leur impact possible sur les opérations multinationales en Thaïlande, notamment dans le secteur de la haute technologie. Le ministre Pichai a exprimé ses inquiétudes concernant la hausse des coûts et les difficultés d'exportation que pourraient entraîner de nouvelles mesures tarifaires américaines. Il a encouragé Seagate à transmettre ses préoccupations aux autorités américaines compétentes, notamment l'USTR, représentant au commerce, le département du commerce et le Trésor américain afin de préserver un climat commercial équilibré et favorable aux investissements. Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer la position de la Thaïlande comme centre de production mondial pour les équipements technologiques de pointe, notamment les disques durs, HDD, éléments essentiels pour l'informatique en nuage et l'intelligence artificielle, a déclaré Pichai. Seagate, un acteur majeur enraciné en Thaïlande. Les dirigeants de Seagate ont salué la solidité de la Thaïlande en tant que base régionale de fabrication de HDD, soulignant leur implantation de longue date à Nakhon Ratchasima et Samut Prakan, où l'entreprise emploie des dizaines de milliers de Thaïlandais. Présente depuis plus de 35 ans dans le pays, Seagate considère la Thaïlande comme un pilier de son réseau mondial d'approvisionnement. Une plateforme idéale pour les technologies de demain. Le ministre Pichai a également mis en avant la capacité de la Thaïlande à attirer davantage d'investissements technologiques, grâce à une infrastructure solide, une alimentation énergétique fiable et une main-d'œuvre qualifiée. Autant d'atouts essentiels pour soutenir le développement des centres de données et des industries liées à l'intelligence artificielle. De son côté, le représentant de Seagate a noté que, malgré les débats politiques sur le rapatriement industriel vers les États-Unis, ces idées sont souvent peu compatibles avec les réalités économiques. La chaîne logistique efficace, la main-d'œuvre compétente et l'écosystème industriel complet de la Thaïlande en font un lieu stratégique et durable pour la production technologique avancée. Un dialogue public-privé essentiel. Alors que la Thaïlande s'impose comme un leader de l'économie numérique en Asie du Sud-Est, ce type de dialogue entre gouvernement et secteur privé est fondamental pour garantir que les politiques publiques et les investissements suivent le rythme effréné des transformations mondiales.